L'athlé, c'est toute ma vie. Ça fait 12 ans que j'en fais et j'ai l'habitude de m'entraîner tous les jours, mais depuis maintenant plus d'un an, c'est quand même assez compliqué, et surtout avec l'arrivée du couvre-feu en janvier dernier. Alors je prétends pas être un exemple ou qui que ce soit, mais j'avais simplement envie, j'avais besoin même de vous partager ce que j'ai pu vivre sportivement ces derniers mois. Alors, l'arrivée du couvre-feu à 18h, clairement, c'était une grosse claque. Ça m'est déjà arrivé de devoir m'arrêter pour des blessures, ou pour du repos, pour des vacances, mais jamais parce que j'étais obligé de m'arrêter, jamais pour ces raisons en fait. Et j'étais à l'entraînement en plus quand ça a été annoncé, et ma première réaction c'était bon bah c'est fini pour moi quoi, je le sentais venir, ça allait être très compliqué. Et finalement ça fait pas si longtemps que ça en fait que j'ai vraiment repris l'entraînement, un rythme régulier. Et ouais, ces 2 mois vraiment d'arrêt, ça a été long. Psychologiquement, ouais, je suis passé par pas mal de situations et d'états différents, on va dire. C'était assez compliqué. En fait, au début, ça allait, je faisais mes quelques exos, je me maintenais un peu en forme, puis très vite, ça s'est dégradé, en fait, et je me suis vite retrouvé un peu au pied du mur et ouais, au fond du trou quoi. Parce que quand t'as l'habitude de t'entraîner tous les jours, de rentrer tard le soir, de te dépenser, de te vider la tête en fait aussi, c'est surtout ça, et que là tu te retrouves du jour au lendemain sans rien, à rentrer tôt chez toi, à ne rien avoir à faire en fait, bah ouais, tu tournes en rond, les soirées sont longues et ça devient vite compliqué. Et puis c'est un cercle vicieux parce que tu fais plus de sport donc tu te dépenses moins, t'es moins fatigué le soir, tu mets plus de temps à t'endormir, tu dors mal, tu te réveilles le lendemain, t'es fatigué, mais au final la journée se répète et en fait tu t'enfonces au fur et à mesure et tu te renfermes dans cette routine mais qui est pas bonne au final. Et on dit que le sport c'est bon pour la santé physique mais c'est extrêmement important pour la santé mentale aussi, c'est dans ce genre de situation qu'on s'en rend compte. J'ai vu mon corps changer mais pas qu'au niveau du poids, au niveau physique, musculaire, le fait de ne plus faire de muscu depuis déjà plus d'un an, des entraînements irréguliers, voilà, j'ai perdu en masse musculaire, mon corps a vachement changé, j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter, à me voir comme ça, et voilà, ça revient au fur et à mesure, mais c'est quand même quelque chose qui est très long. En fait, il y a eu un moment aussi où j'avais envie de faire des compétitions, ça me manquait, j'avais besoin de ça, mais là, me retrouvant dans cette situation, en fait, je me suis dit, mais je m'en fous des compètes, j'avais envie qu'une chose, c'était de pouvoir m'entraîner, de pouvoir faire ce que j'aime, et de profiter quoi. Ouais, je me suis un peu reconcentré sur l'essentiel en me disant mais tant pis pour le reste, déjà si je peux juste m'entraîner un minimum et voilà, j'aurais tout gagné. La différence avec les premiers confinements, clairement ça avait rien à voir, la situation était vraiment différente. Le premier confinement, on était tous plus ou moins logés à la même enseigne, tout le monde était chez soi un peu à se maintenir en forme, ou voilà, on était tous au même niveau. Après il y a eu la reprise des compétitions l'été, on a eu une petite saison, mais ça fait du bien, puis c'est cool, en plus je retrouvais un peu mon niveau, je commençais à revenir en forme, mais après quelques années de galère, donc déjà ça faisait plaisir, ça aussi ça faisait du bien. Ah par contre le deuxième confinement ça a pas été la même. Déjà on se retrouve au mois de novembre donc il fait pas le même temps, se réentraîner dans la rue, sous la pluie, tard le soir, il faisait nuit en plus, et ça a été beaucoup plus compliqué à cette période là. D'autant plus que certains, eux, avaient accès au stade, donc c'était frustrant en même temps de se dire que certains pouvaient s'entraîner normalement et que toi, tu devais retourner t'entraîner dans la rue et tu pouvais rien y faire en fait. Ouais, si, il y a un sentiment d'injustice en fait. Personne n'est logé à la même enseigne, on est tous dans des situations différentes, avec un environnement différent et avec des conditions d'entraînement différentes aussi. Et privilégier les sportifs de haut niveau, c'est un peu trop réducteur, je trouve, parce qu'il y a énormément d'athlètes, ou de sportifs en général en France, pas qu'en athlétisme, qui mériteraient de s'entraîner, qui peuvent avoir un bon niveau national, mais qui au final se retrouvent dans cette situation, alors qu'on ne devrait pas en arriver là. Et d'un côté, je me sens aussi privilégié, parce que j'ai pu reprendre les entraînements assez tôt par rapport à certains. J'ai quand même eu accès au stade à certains moments, donc ça va, je suis pas le plus à plaindre, et je pense qu'il y a bien pire que moi. Si j'ai déjà pensé à m'arrêter, oui et non. Je me suis vraiment posé la question, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu continues ? Pourquoi est-ce que tu te bats encore alors que tu peux rien faire ? Puis il y a eu une grosse baisse de motivation où tu te dis, pourquoi continuer ? Finalement, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de ça, je pourrais pas me passer du sport ou de l'athlé, et puis je veux montrer aux autres aussi que je suis capable de m'en sortir, que je suis capable de rebondir, de retrouver mon niveau malgré la situation, malgré ces plusieurs mois d'arrêt. Tous les jours, à l'entraînement, je me bats, je me défonce, et pour ça, et parce que j'en ai marre de me voir comme ça aussi,
devoir galérer, c'est dur aussi psychologiquement et je veux plus ça. La motivation a mis quand même beaucoup de temps à revenir, même encore, il y a des moments où c'est pas trop ça, mais ça va, je commence à en voir le bout. Puis là, ça y est, on a repris les compétitions, alors la saison va être courte, un peu trop courte, mais ça fait du bien. Alors je suis pas hyper serein quand même, parce que là c'est compliqué le retour à la compétition, mais on va encore voir de grosses différences cet été, je pense, entre ceux qui ont pu s'entraîner correctement et ceux qui ont tout juste repris. Ça va être une année un peu bizarre, mais on verra comment ça va se passer par la suite. En tout cas, j'ai envie de rester positif et de me dire que ça va bien se passer et que le plus dur est derrière nous. Enfin, j'espère en tout cas. Bon, ça y est, la saison est maintenant terminée. Alors, pas la saison espérée, malheureusement. La régularité, mais beaucoup de fatigue, beaucoup de mal à tout mettre en place, tout mettre bout à bout en compétition. Il y a quand même eu du positif, mais pas de France pour moi cette année. C'est la première fois, la première année où ça arrive, où je me qualifie pas. Premier pas pris au France Espoir pour 1 cm. Je finis par faire la qualif en longueur et au triple le jour des France, donc trop tard. J'ai manqué de temps, et puis premier pas pris une nouvelle fois pour les France Open, cette fois-ci pour 2 cm. Place à quelques jours de repos maintenant avant de reprendre une vraie prépa cet été pour revenir plus fort à la rentrée. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et entouré cette année. Merci à Daniel, merci Nico pour votre temps, votre patience à l'entraînement. C'est grâce à vous que j'ai pas lâché, que j'ai tenu bon et que j'ai toujours la même envie en venant à l'entraînement. Merci.